Regardons ensemble à quoi ressemble l'espace de travail d'AutoCAD. Depuis la version 2009, AutoCAD a adopté la présentation en forme de ruban, avec des onglets ici qui permettent tout simplement de naviguer entre des groupes de commandes. Ici, un groupe de commandes dessin qui présente tous les outils dessin que je peux ici dérouler, fixer avec la petite épingle ici ou à nouveau replier. Je peux aller dans Vue et je retrouve aussi d'autres groupes de commandes qui contiennent des commandes. Une petite flèche ici me permet de masquer ce ruban ou de l'afficher à nouveau. La palette d'accès rapide me permet d'accéder à des commandes les plus usuelles et ceux que je vais utiliser régulièrement. J'ai la possibilité dans cette palette-là d'afficher d'autres commandes. Elle permet d'accéder à nouveau, ouvrir, enregistrer, annuler, imprimer et d'autres. La palette d'accès rapide me permet aussi d'afficher la barre des menus. La barre de menu qui existe toujours, qui était dans les versions précédentes et qui permet justement d'aller dans des outils dessin, cotation, outils, etc. Je vais masquer cette barre pour adopter la nouvelle manière de dessiner dans AutoCAD. Nous avons aussi la barre Info Center. La barre Info Center me permet de faire de la recherche dans AutoCAD, d'accéder à l'aide, d'accéder à mes favoris, d'aller au centre de communication d'AutoCAD pour accéder aux mises à jour ou le centre d'abonnement pour vérifier mon abonnement. AutoCAD a gardé depuis les anciennes versions la barre de commande. Cette barre de commande me permet tout simplement de saisir des commandes. Dans ce cas-là, par exemple, je vais taper ligne. Il me demande premier point et je clique un deuxième point. Je fais entrer pour valider. J'aurais pu aussi accéder ici par la barre début et ligne. Regardez, en appuyant en haut, il me dit aussi spécifier le deuxième point. La barre de commande sert à saisir, mais je vous conseille aussi de l'utiliser comme un outil de communication avec AutoCAD parce qu'elle va vous permettre tout le temps de savoir où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire. N'oubliez pas la touche entrée pour sortir de la commande ou tout simplement la touche échappe qui permet de réinitialiser la barre de commande. Nous avons ici la barre d'état. La barre d'état avec ici l'affichage des coordonnées et des outils d'aide de dessin. Parmi ces outils-là, le fait de bloquer le mode orthogonalité pour dessiner en ortho, le polaire, l'accrochage objet, la saisie dynamique, etc. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces commandes-là. Nous avons ici le panoramique, la loupe et d'autres outils. En appuyant ici dans l'espace gris, j'ai la possibilité de décider de ce que je veux afficher ou pas. Là, j'active le bouton papier objet, etc. Alors, que les puristes d'AutoCAD se rassurent parce que j'ai toujours la possibilité de revenir dans mon espace classique en utilisant ici ce bouton-là en forme de grenage qui permet de basculer entre les espaces de travail d'AutoCAD. L'espace actuel, c'est l'espace 2D annotation. Je pourrais aller dans l'espace AutoCAD classique. L'espace AutoCAD classique se présente avec des barres d'outils que je peux ancrer à côté, en haut, en bas. Je peux aussi en ouvrir d'autres. En me mettant là, AutoCAD, je vais ouvrir la barre accroche-objet qui est là, que je peux mettre ici, remettre à sa place ou même fermer. Je retrouve ma barre des menus et entre autres une barre de menu dessin qui me permettrait de dessiner ligne avec les deux points. Si je retourne ici à mon espace d'annotation 2D, vous avez remarqué par le passage qu'il existe d'autres espaces de travail et que nous avons aussi la possibilité de créer d'autres espaces plus personnalisés. Je reviens dans mon espace de travail 2D et nous allons tout de suite dans ce qu'on appelle le navigateur de menu. Le navigateur de menu nous permet d'accéder à des commandes directement. Il permet aussi d'accéder aux options du logiciel. Nous avons ici les options et on va pouvoir les paramétrer. Par exemple, dans le menu Ouvrir et enregistrer, j'ai la possibilité d'activer ou désactiver l'enregistrement automatique. Je fais OK. Le navigateur de menu aussi possède des commandes qui sont assez sympathiques. Par exemple, ici, la barre de recherche qui va me permettre de rechercher une commande. Là, j'ai tapé demi, il me propose demi-droite et il me dit que cette demi-droite, par exemple, est accessible par dessin. Je me mets dessus, j'ai le schéma.
On va vérifier que dans l'onglet Début, ici, Dessin, j'ai bien un outil qui s'appelle Demi-droite. Vous avez aussi la possibilité ici de nettoyer l'écran, d'enlever les palettes pour ramener votre dessin pratiquement en plein écran. Les onglets ici nous permettent de basculer vers les espaces présentation qu'on aura l'occasion de regarder plus tard.